Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pourriez mettre un petit oui dans le chat si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît? Super. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à ce webinaire et merci d'être aussi nombreux. Donc, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le défi de l'orientation au lycée. Comment guider et accompagner au mieux vos élèves tout au long de leur parcours d'orientation. Alors, nos intervenantes sont Nadine Lasserre-Mouchet, qui est autrice, qui est là, qui est autrice des cahiers Mon parcours orientation et qui est aussi formatrice spécialisée en orientation. On a aussi Bénédicte Ducamp, qui est également autrice du cahier Mon parcours orientation et qui est professeure documentaliste. Bonjour. Et Swan Anegmar, qui est docteur en psychologie et associée au programme Inspire d'Article 1. Bonjour. Et enfin, Anne Samin, responsable éditoriale aux éditions Hatier, à qui je vais passer la parole juste après. Je voudrais juste vous préciser qu'il y aura deux parties à ce webinaire, une partie présentation et une partie où vous pourrez poser toutes vos questions, les intervenants plutôt vont pouvoir répondre à toutes vos questions à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve à droite. Et vous pourrez les intervenants pourront ainsi lire vos questions et y répondre à la fin de ce webinaire. Sur ce, je laisse la parole à nos intervenantes. Merci Marie. Alors, juste en introduction, d'abord vous dire que moi aussi je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux à ce webinaire sur ce thème si important qu'est l'orientation. Et juste en un mot, expliquer le contexte de ce webinaire. Donc, chez Hatier, cette année, nous avons donc publié un nouveau cahier qui s'intitule Parcours de l'orientation au lycée, donc avec Bénédicte Ducamp et Nadine Lasserre-Mouchet, et qui ont chacune apporté, comme vous allez le voir, leur expertise, leur expérience en matière d'accompagnement à l'orientation. Et au moment du travail sur ce projet, nous avons rencontré l'association Article 1 en la personne de Justine Ninin, qui est aussi dans les coulisses et qui pourra éventuellement répondre aux questions à la fin, ainsi que Swan Anegmar. Et on a rencontré donc cette association et on a été très impressionnés par leur engagement sur la mission de l'orientation et on a trouvé très complémentaires leurs actions, les ressources qu'ils mettent à disposition des élèves, etc. Donc ça a eu vraiment beaucoup de sens, cette association ou partenariat. Et c'était d'autant plus naturel de les inviter à ce webinaire pour aujourd'hui pour parler d'orientation. Voilà, donc ce webinaire, il va se dérouler en 3 parties. Une première partie mise au point sur un peu de théorique, mais qui va néanmoins, vous allez le voir, rester très, très en phase avec des expériences concrètes aussi sur ce que c'est que l'orientation, les grands principes. Un deuxième temps consacré plus particulièrement au travail sur la connaissance de soi. Et une troisième partie où il sera question de pluralité d'acteurs, profusion de ressources et égalité des chances. Voilà en gros le programme. Et je passe la parole à Swan Anegmar pour la première partie de ce webinaire. Swan. Alors Swan, je crois que ton micro est désactivé. C'est juste en bas. Est-ce que tu nous entends, Swan? Oui. Donc, pour activer le micro, c'est en bas, la petite barrette. Ah, alors, on a un petit souci de son. Je pense que vous connaissez ça. Vous aussi, enseignants, parfois, on a tout prévu, tout préparé. Et puis, il y a le petit grain de sable technique. Activer son micro. Soit tu peux peut-être te déconnecter et te reconnecter.
crois que c'est ce qu'elle a fait. Sinon, on changera peut-être un peu, si on voit que ça résiste encore, on changera peut-être l'ordre des interventions, même si ça sera peut-être moins logique, mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc Swad revient, mais son micro est toujours, semble toujours désactivé. Bon, c'est très bizarre parce qu'on a fait des essais juste avant et ça fonctionnait. Bon, bah écoutez, ce qu'on peut peut-être faire pendant qu'on essaye de résoudre le problème technique, c'est les joies du direct. Si Nadine, ça te va, peut-être qu'on pourrait finalement commencer par la partie consacrée à la connaissance de soi. Tout à fait. Hein. Alors, de toute façon, on pourra envoyer le PowerPoint, c'est possible. Alors, on fait le grand saut dans la connaissance de soi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, j'ai cette tâche délicate d'aborder avec vous ce qu'est la connaissance de soi en lien avec l'orientation. Déjà, la connaissance de soi fait partie des compétences décrites par l'UNICEF. Je ne sais pas si vous connaissez ce référentiel de compétences à s'orienter et qu'on a un peu résumé, représenté dans le cahier. Mais donc, c'est quelque chose, voilà, la première compétence, c'est s'informer et se repérer dans l'information. Donc, spontanément, dans l'orientation, on va souvent chercher l'information, mais se découvrir et cultiver ses ambitions et apprendre à parler de soi font partie c'est la deuxième compétence essentielle. Et moi, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est comment cette découverte de soi, prendre du temps avec soi, partir de soi, n'est absolument pas une perte de temps et permet de faire des choix beaucoup plus, rassure l'élève et permet de faire des choix plus ancrés. C'est vrai que quand on demande à un élève de seconde, moi j'accompagne des élèves, de se présenter, de parler d'eux, c'est une tâche complètement nouvelle et très difficile et bien souvent ils ont beaucoup de mal et puis voilà, ils parlent d'eux en tant qu'élèves, mais ils ont du mal à se dire qu'ils sont plus que des élèves. Et ça, il faut les aider et les accompagner dans cet exercice. Et donc, je vais vous présenter une activité. Il y en a plusieurs dans le cahier. Il y a tout un chapitre sur des activités qu'on a essayé de simplifier. Pas besoin d'être docteur en psychologie comme Swad pour passer du temps avec les élèves, pour les aider à gagner en confiance en eux. Je vais commencer par vous présenter le témoignage d'un jeune homme qui s'appelle Noah, qui est un très bon élève de terminale. Alors maintenant, il s'est réorienté. Et Noah est complètement passé à côté de son orientation en terminale. Et il va expliquer pourquoi ça n'a pas été un bon moment pour lui. Et rétrospectivement, en fait, il a réfléchi à ce qui lui a manqué en terminale pour que son orientation se passe mieux. Donc, c'est pas très grave, il s'est réorienté, mais quand même, ça lui a fait perdre une année. Donc, je vous propose d'écouter la vidéo et on reviendra dessus. Et puis, je vous présenterai l'activité après, issue du cahier. Non, pas vraiment. L'orientation au lycée, c'était plutôt un poids, c'était un gros stress, surtout en terminale. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux types d'orientation. Il y a l'orientation Parcoursup, qu'on nous impose en terminale pendant un an. Et il y a la vraie orientation qui correspond beaucoup plus à un travail sur soi et un travail de connaissance, un travail de construction et un vrai projet. J'ai commencé en terminale et la terminale c'est vraiment pas la meilleure année pour pour débuter un projet d'orientation. Parce que c'est une année où on nous met la pression, c'est une année où on doit travailler, que ce soit pour le bac, que ce soit pour Parcoursup. Et ça devient très vite une ambiance très anxiogène et en même temps, on nous dit « détendez-vous, apprenez à vous connaître, connaissez vos centres d'intérêt et construisez un projet qui vous soit propre, qui vous corresponde, qui tout ce que vous voulez. » Sauf que on ne sait pas comment faire et quand on demande comment faire, on nous répond souvent qu'on aurait dû faire ce travail depuis la seconde. D'abord,
les professeurs nous donnent énormément d'informations, ce qui est super. On peut en trouver partout sur Internet, sur Parcoursup. Mais on a du mal à faire le tri et on a du mal surtout à faire le lien avec nous-mêmes. On a du mal à comprendre comment cet amas d'informations va nous aider à nous connaître, nous, à construire un projet concret et qui soit cohérent et avisé, quoi. Ensuite, je pense que, enfin, en tout cas, quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est rencontrer des personnes qui vous inspirent. C'est échanger, c'est trouver des gens qui sont à l'écoute et trouver un véritable temps pour apprendre à vous connaître vous-même à travers ces échanges. Et ce serait beaucoup plus, c'est beaucoup plus bénéfique que n'importe quelle conférence ou le nombre de formations qu'on trouvera sur le nombre de sites, etc. Et j'ai rencontré 2 personnes comme ça pendant mon année terminale et ça m'a beaucoup plus aidé que quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc ça c'était Noah. C'est un extrait de la vidéo. Vous retrouverez, il y a une vidéo qui dure un peu plus longtemps, 3 minutes sur YouTube. Noah orientation Atier. Donc à la fin Noah en fait il résume et il dit bah voilà, moi ce qui m'a manqué c'est du temps et du temps passé avec moi en fait, du temps pour se connaître. Et pour ça, j'avais besoin que quelqu'un, voilà, d'avoir un adulte à côté de moi, plusieurs adultes. Donc, il a rencontré 2 adultes, effectivement, mais il s'y est pris trop tard. Donc, ce que je vais vous proposer là, ce sont réfléchir à des activités qu'on peut réaliser en classe. Souvent, la connaissance de soi. Alors, on peut passer à la slide suivante. Merci Anne. Souvent, la connaissance de soi, c'est quelque chose. Encore la slide suivante. On pense que c'est quelque chose qui se pratique de façon individuelle, chez soi, dans un temps intime. Et moi, ce que j'ai expérimenté dans ma formation et dans les ateliers que je fais avec des classes, c'est que quand c'est une expérience, ça peut être aussi une expérience collective et ça a un effet booster, ça a un effet très fort. Donc, dans cette activité, c'est une activité qui peut se faire en classe de seconde, mais on peut aussi renouveler en classe de première et de terminale. Et l'idée, c'est d'être face à la classe. Donc, les élèves sont souvent assis, je sais pas, 2 par 2, et de présenter, de dire aux élèves, dans cette activité, on va passer un petit moment pour apprendre à parler de soi, à se présenter à une personne que vous ne connaissez pas. Donc souvent, il s'agit de voir souvent les élèves peuvent être assis à côté de leurs meilleurs amis, de personnes qu'ils connaissent très bien, et donc leur expliquer que il vaut mieux se mettre en binôme, faire cette activité en binôme et être assis, se présenter à une personne qui ne vous connaît pas encore, parce que l'exercice sera vraiment plus profitable. Donc en général, il y a quelques élèves qui se déplacent, pas besoin non plus que toute la classe change, mais il y a des élèves qui jouent le jeu. Donc la consigne consiste à leur dire, donc vous allez apprendre à parler de vous et vous allez réfléchir à 3 adjectifs qui vous caractérisent le mieux. 3 adjectifs, et ces adjectifs-là, vous allez choisir une situation qui, vous allez les illustrer par une situation. Expliquez pourquoi vous avez choisi ces adjectifs, ces qualités qui vous représentent. Ce qui est très important, c'est de mettre très rapidement un cadre en disant, dans l'orientation, vous allez développer une compétence qui est très importante dans le monde de tous les jours et dans le monde professionnel aussi, c'est apprendre à écouter l'autre. Donc, la personne qui va prendre la parole, qui va commencer à se présenter à son binôme, va prendre la parole pendant 5 minutes et la personne qui est en face doit vraiment l'écouter sans l'interrompre, ce qui est pas si évident que soit de développer cette capacité d'écoute. Et après, vous allez inverser les rôles et la personne qui est en face va se présenter. C'est un exercice qui paraît tout simple comme ça, donc vous lancez, ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Oui, c'est que cette activité, vous pouvez la présenter, je vous la présente là, mais on peut faire un exercice au préalable, qui est un exercice où on fait une petite introduction, on demande aux élèves, c'est un exercice qui est présenté dans le cahier, de réfléchir ensemble à ce qu'est l'orientation. Bon, je reviens à cette activité.
spécifique à la connaissance de soi. Vous lancez l'exercice, les élèves, alors ça va faire un peu de bruit dans la classe, hein, ils vont parler chacun en binôme, c'est pas grave, et vous allez pouvoir passer dans les rangs, mais sans intervenir. Il y a des élèves qui ont du mal, qui ont une mauvaise image d'eux, vous allez avoir des questions qui vont dire, mais madame, est-ce que je vais commencer par, est-ce que je peux prendre des adjectifs négatifs, voilà, par exemple, si vous donnez un exemple, si vous dites, vous pouvez choisir, je suis passionné, sociable, je suis curieux, mais j'ai déjà eu des élèves qui commençaient en disant je suis feignant. On a déjà eu j'ai déjà vécu ce cas. Et vous le laissez, vous dites ok, bon, tu choisis ces 3 adjectifs, tu considères, mais explique pourquoi tu es feignant à la personne qui est en face. Parce que vous allez voir qu'il y a une deuxième partie de cet exercice qui va faire que les pôles vont s'inverser. Et donc, vous laissez, ça prend, voilà, c'est un quart d'heure où la classe, vous les laissez échanger en binôme. Ce qui est important, on n'est pas, voilà, c'est quand on écoute l'autre, on est dans la bienveillance, l'absence de jugement. Bon, pas besoin d'en dire plus. Et au bout de 5 minutes, donc, vous laissez le temps que, ah oui, vous pouvez aussi, des élèves qui ont du mal en fait à choisir ces adjectifs, on a dans le cahier une liste d'adjectifs. Comme ça, il y a 50 adjectifs, donc vous pouvez avoir imprimé cette liste d'adjectifs et la proposer pour ceux qui manqueraient d'inspiration. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est quand ils voient la liste, ils se rendent compte très vite qu'ils n'en ont pas besoin en fait. Ce qui est important, c'est apprendre à parler de soi avec ses propres mots en fait. Et voilà, il n'y a pas de vérité, c'est les mots de l'élève qui comptent. Donc, une fois que les binômes, chacun a présenté ces trois adjectifs, vous passez à la deuxième partie de l'exercice. Alors, on a perdu la slide là. La deuxième partie de l'exercice qui consiste à partir de ces 3 adjectifs qu'ils ont choisis, de leur demander de réfléchir aux 3 adjectifs opposés. Par exemple, si l'élève a dit feignant, je suis feignant, et voilà, ils se rendent bien compte d'ailleurs quand il en parle que c'est pas forcément vrai, que ça tient pas la route. Les adjectifs opposés, c'est je suis actif, je suis courageux, je suis, il va partir sur le pôle opposé. Et vous allez lui dire, vous allez réfléchir à l'intérêt que vous auriez à travailler ce pôle opposé, cet adjectif, ce pôle opposé, cette compétence opposée. Et ça, par exemple, je vais prendre un exemple, quand on est passionné, ça peut paraître une qualité, quelque chose qui est un adjectif positif, mais quand on est trop passionné, on peut aussi se perdre et avoir du mal à se faire comprendre. Donc, l'opposé de passionné, c'est j'aurais tout intérêt à être plus posé, à être plus posé, plus réfléchi, moins partir rapidement dans ce que je dis et prendre le temps, prendre un temps plus de réflexion. Donc voilà, et donc on part sur ces adjectifs opposés et vous laissez à nouveau les binômes échanger. À la fin de cet exercice, ce qui est très important, c'est de leur demander de prendre le temps, donc l'exercice dure 20 minutes, un quart d'heure, et vous leur demandez comment s'est passé l'exercice, comment ils ont vécu cet exercice. Et moi, les échanges que j'ai eus, les retours que j'ai eus étaient vraiment très touchants. C'était des remarques comme je connaissais pas l'élève, la personne qui est en face de moi. Ça fait plusieurs années que on est dans la même classe, dans la même école, et c'était très touchant de découvrir voilà la personne en face de moi. Vous avez des retours qui sont des personnes qui vont exprimer leurs difficultés à parler d'eux, mais ou alors d'autres qui vont dire moi, c'est très agréable d'avoir à parler de soi, à se sentir écouté, à se sentir soutenu, avoir un regard bienveillant. Enfin, voilà, c'est une activité qui, quand on la pratique, en fait, et à la fois apporte un apport individuel, quelque chose de positif pour l'élève, mais aussi au niveau collectif de la classe. Et c'est aussi très important de faire cet exercice qui n'est pas un exercice où on répond à un questionnaire, en fait. Souvent, les questionnaires
tel que moi je le vois, des élèves qui ont fait des tests, ont fait ces tests en répondant à beaucoup de questions et n'en retiennent pas grand-chose en fait. Ils n'ont pas réussi à le personnaliser. Voilà, donc c'est important d'avoir ce temps d'échange. Dans le cahier, il y a d'autres activités. Alors, je n'ai pas présenté la deuxième partie, pardon, qui est qu'une fois que vous avez trouvé tous ces adjectifs, on revient à la slide, donc effectivement, on peut les relier à des pôles d'intérêt professionnel. Donc, dans le cahier, il y a d'autres activités, des activités pour travailler sur ces valeurs, ce qui permet d'identifier des domaines d'activité qui conviendraient aux élèves. Un travail aussi de réflexion collective sur qu'est-ce qu'une orientation réussie, parce que dans l'orientation, on développe des compétences qui sont très importantes, qui sont très utiles. Un travail aussi sur comment choisir un environnement de travail, ça c'est en lien avec la formation, qui soit propice, qui convienne à l'élève. Voilà, donc c'est un exemple. À quoi ça sert la connaissance de soi? Pour conclure cette partie, je dirais que c'est vraiment pas une perte de temps parce que, comme disait Noah, passer du temps avec soi, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se fait par étapes. Et une fois, moi, ce que j'ai expérimenté, une fois qu'on a travaillé, qu'on a passé du temps et fait plusieurs exercices avec les élèves, on souhaite une meilleure connaissance d'eux, mais ça permet de donner un point d'ancrage solide à son projet d'orientation et à donner une base d'ancrage et fait que les élèves se sentent pas désorientés quand ils auront dans leurs études supérieures parce qu'ils seront partis d'eux et ils savent ce qui est important pour eux. Donc, ça permet aussi de ressentir de la confiance en soi. C'est que pendant que vous faites cet exercice, au début, l'élève est un peu stressé, mais après, il se rend compte qu'il se sent bien, que c'est agréable d'apprendre à parler de soi et surtout de se sentir écouté. Ça aide aussi, savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ça aide, ça facilite les choix. Et voilà. Et quand on se découvre, quand l'élève se découvre chemin faisant dans ce qu'il a d'unique, ça permet de se sentir un peu plus solide, plus fort, de moins comparer aux autres et voilà, et d'avoir moins peur de l'orientation. C'est une base vraiment qui permet d'être plus solide. Donc c'est c'est vraiment important de prendre du temps et ça c'est difficile de le faire quand on est seul en fait. On a besoin d'être accompagné par un adulte, par un binôme, par des pairs. Je laisse peut-être je laisse la parole à Swad. Oui. Merci Nadine. Oui, merci beaucoup Nadine et désolée pour ce changement de programme. Donc on revient du coup, merci pour la souplesse et l'adaptation. Et on revient donc à la partie la première partie consacrée à la présentation de Swad Anegma sur les grands principes de l'orientation. Donc Swad, je te passe la parole. Très bien. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bien, pour commencer, je suis ravie de participer à ce webinaire. Et avant tout, je voulais brièvement me présenter mon parcours, puisque c'est à ce titre que je viens intervenir et partager mon expérience terrain et recherche. Donc, je suis psychologue, docteur en psychologie sociale. J'ai travaillé sur une thèse de doctorat sur l'influence des stéréotypes en milieu scolaire. Donc, j'ai travaillé sur la stigmatisation des élèves, notamment des élèves issus de la voie professionnelle, par exemple. Et puis, j'ai travaillé tout au long dans l'éducation nationale en tant que conseillère d'orientation, puis après le changement de nom, psychologue éducation nationale, dans différents postes, puisque j'ai pu exercer au rectorat, dans des collèges, dans des lycées, mais aussi dans les services d'orientation des universités. Donc, j'ai ensuite rejoint l'association Article 20 en tant que chercheuse pour un des programmes, donc le programme Inspire, dont je parlerai plus en détail un peu plus tard.
Alors, je vous fais part de ces expériences pour donner quelques éléments de contexte pour la partie suivante, dans laquelle je vais vous exposer quelques points de théorie sur l'orientation et l'illustrer aussi avec ma propre pratique d'accompagnement des élèves. Donc, ce que je propose, c'est dans la partie suivante de revenir sur quelques constats. Si on peut passer la slide. Donc, parmi les constats, on a ce qu'on retrouve bien souvent au sein des équipes éducatives. Ce sont malheureusement le fait que les équipes ne bénéficient pas assez de temps de formation sur la question de l'orientation et ne disposent parfois pas d'outils efficaces pour accompagner les élèves. Et en plus de tout cela, dans un contexte qui est très fluctuant. Donc, avec les réformes dans l'enseignement supérieur, donc les changements de formation, les changements au niveau de la sélection de certaines formations, aussi des changements dans Parcoursup et son fonctionnement. Chaque année, il y a quelques petites variantes à comprendre. Et puis, fluctuant dans un contexte aussi pas si loin de crise sanitaire qui a re-questionné en fait l'accompagnement des élèves cette fois-ci à distance. Donc, comme on le sait, les enseignants que vous êtes en première ligne pour accompagner ces élèves dans leur orientation. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter quelques notions. Alors, j'en ai sélectionné très peu pour pas être trop théorique et pour amener après des solutions un petit peu plus pratiques. Mais voilà, autour de ces notions-là, l'objectif, c'est de contribuer à la réflexion dans votre pratique. Donc, la première notion que j'ai envie d'aborder, c'est vraiment la notion de processus d'orientation, parce que finalement, toute la littérature scientifique en psychologie de l'orientation va souligner différents déterminants d'une bonne orientation. On remarque que pour réaliser un choix éclairé en orientation professionnelle, il est nécessaire de s'intéresser à nos traits de personnalité, à nos intérêts et à nos compétences. Et quand on accompagne donc un élève, on va chercher à déterminer avec lui ce qui ressort de ces trois dimensions afin qu'il puisse choisir bien les secteurs les plus adaptés à son profil. Dans ce même accompagnement, l'autre élément important qui me paraît important à souligner, c'est de pouvoir suivre le temps dans lequel l'élève se trouve. Parce que, comme je le note, c'est vraiment un processus psychologique, le processus d'orientation, et donc c'est un temps qui est demandé à l'élève pour cheminer vers ses choix, cheminer sur sa réflexion. Et en plus, ce temps, vous le voyez dans votre quotidien, quand vous avez les élèves en face de vous autour de l'orientation, ce temps, il va être différent d'un élève à un autre. Et donc, on se doit de pouvoir identifier un peu où se trouve l'élève. Et du coup, là, pour illustrer en fait cette notion de processus psychologique, j'ai toujours en tête une expérience professionnelle où j'étais conseillère d'orientation dans un collège et un lycée dans la même année. Et du coup, je faisais un entretien, je sais plus, ça devait être le mardi dans le collège, et je voyais une collégienne qui était très avancée en fait dans sa réflexion, qui avait énormément cheminé et qui avait déterminé son projet professionnel de manière très claire, qui avait identifié le parcours scolaire adapté pour y arriver. Et qui avait vraiment du coup construit en fait son projet d'orientation. Et de l'autre côté, le lendemain, je me retrouve dans le lycée et j'ai une jeune fille qui est en terminale et qui vient me voir parce qu'en fait elle est paniquée à l'idée de mettre des vœux Parcoursup pour le lendemain, puisque la date limite c'était tout juste le lendemain, et elle savait absolument pas ce qu'elle voulait faire. Donc en fait, on a vraiment cette notion de cheminement, de processus et de temps à prendre en compte
Bien sûr, plus on s'y met tôt et plus c'est facile d'y réfléchir sereinement parce que effectivement, comme le disait dans la vidéo, commencer à se soucier finalement en terminale de l'orientation, c'est aussi un défi finalement pour l'élève, d'essayer de décrypter toutes les informations et de les trier et de pouvoir faire derrière un choix éclairé. Donc et ça dépend aussi de l'environnement, de l'entourage, de l'environnement dans lequel évolue l'élève. Donc voilà, cette notion de temps, elle me paraît importante pour souligner ce processus d'orientation. Et puis, un autre élément qui est aussi, à mon sens, important, c'est la notion de compromis. Alors, en fait, dans l'accompagnement, assez vite, on remarque en fait qu'il y aura des pistes de métiers envisagées qui seront en décalage par rapport aux traits de personnalité ou aux compétences ou même aux intérêts de l'élève. Et il faut pouvoir assez vite introduire cette notion de compromis parce que et faire comprendre à l'élève qu'il trouvera pas dans le futur métier tous ses traits de personnalité, toutes ses compétences ou tous ses intérêts, mais que l'essentiel c'est qu'il en trouvera, il trouvera les plus importants. Et donc ça permet de sortir un peu plus ça permet de sortir en fait de tout ce qui a attrait à l'idéalisation en fait dans l'orientation, parce que bien souvent les élèves vont avoir justement construit tout un idéal autour du futur métier. La notion suivante, c'est la notion de compétence à s'orienter. Alors ça, c'est une notion dont on entend énormément parler. Et donc, la compétence à s'orienter, bien sûr, plus les élèves les développent et plus ils vont se trouver acteurs de leur orientation et donc ils auront matière à avancer, à cheminer plus vite dans le processus d'orientation. Et quand on regarde la définition, tout simplement, les compétences à s'orienter, elles recouvrent l'ensemble des compétences nécessaires pour recueillir, analyser, synthétiser et organiser les informations sur les formations et sur les métiers, mais aussi comme la capacité à se connaître soi-même pour prendre les bonnes décisions afin d'aborder les transitions inhérentes à tout parcours individuel et professionnel. Donc, dans cette définition, on a vraiment ces deux notions. Il y a à la fois toute la partie qui concerne en effet les informations sur les formations, donc d'être en capacité de les traiter et d'en faire un bon usage. Et la deuxième partie qui concerne effectivement une dimension beaucoup plus profonde, c'est la connaissance de soi. Et du coup, Nadine vient de vous exposer un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire en termes de connaissance de soi auprès des élèves. Donc voilà, je peux passer la parole à la personne suivante. Oui, bonjour. Alors moi aussi, je suis ravie de participer à ce webinaire. Alors on est un peu on aborde la partie 3 du coup, qui est sur l'égalité des chances et l'accès à l'information. Vous savez tous, comme moi en tant qu'enseignant, que pour dire qu'il y a une multitude d'intervenants dans le guidage des jeunes dans leur orientation, et heureusement, tout ne pose pas sur les professeurs, tout ne repose pas sur le professeur principal, même s'il a une forte pression là-dessus. Il s'agit pour les élèves de comprendre à qui ils peuvent s'adresser en fonction du type d'accompagnement qu'ils souhaitent trouver, et soit d'en illustrer des stades différents et des avancements différents dans le projet d'orientation de chacun des élèves. Ça peut aussi dépendre du moment de l'année et s'ils sont en seconde, en première ou en terminale, puisque là, on parle bien du lycée. Cela dépend aussi de la disponibilité de chacun des interlocuteurs et de leurs compétences respectives. On ne peut pas attendre d'un professeur le même niveau d'expertise dans la connaissance des formations que celui que peuvent avoir les PsyEN ou des organismes comme l'ONICEP, chacun son métier. Mais nous sommes des facilitateurs d'accès à l'information et nous sommes là pour aider les élèves qui ne peuvent pas être accompagnés par leur famille notamment et particulièrement. D'après des études récentes, pour guider les jeunes dans les choix d'orientation, arrivent en première ligne les parents. Ceci nous amène à dire que l'orientation est aussi du coup source d'inégalité
et charge à nous, à l'école, de lutter contre ces inégalités, puisque toutes les familles ne sont pas en capacité de connaître tous les rouages de l'enseignement secondaire et supérieur. Tous les parents les mieux renseignés sont souvent des parents qui ont eux-mêmes fait des études. Le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur a fait des enquêtes auprès des néo-bacheliers sur leur vécu de Parcoursup, et cela conforte les propos que je viens de tenir. Pour 77% des élèves, la première source d'information est la famille et les proches. Donc on voit bien la reproduction sociale que cela peut induire, et à la fois même des élèves qui seraient très très bien accompagnés peuvent peut-être aussi être influencés par leurs parents, et qui leur mettent une pression, et peut-être renoncer à des rêves qu'ils auraient eus, et pour prendre des chemins qu'ils n'auraient pas totalement choisis par eux-mêmes. Les études supérieures, effectivement, ont beaucoup changé ces dernières années, et la génération actuelle des élèves que nous avons dans nos classes ne connaissent pas, enfin les parents des élèves ne connaissent pas forcément tous ces changements, et restent parfois sur des schémas qui sont inexacts ou qui ont évolué, notamment par toutes les passerelles qui peuvent exister pour atteindre un même objectif. Par exemple, pour devenir ingénieur, on peut passer par une prépa, par une école post-bac, par une licence, par un BTS, par un BUT. Il y a tout un tas de parcours qui sont possibles pour atteindre le même objectif, et pouvoir s'adapter à la façon de réfléchir de chacun des élèves. Dans le cahier que nous avons conçu, nous aidons les élèves à comprendre à qui s'adresser en fonction de leurs besoins, mais aussi à garder trace des contacts par écrit, puisque vous savez aussi que les élèves vont vous dire « Ah non, en orientation, on n'a jamais rien fait, les années passées, on nous a jamais parlé de rien du tout ». Or, ils ont forcément eu, dans le cahier page 20, nous avons listé un certain nombre d'interlocuteurs qui peuvent aider l'élève, dont notamment par les professeurs, mais également les psy-EN, les professeurs documentalistes, les sites spécialisés, les manifestations au sein du lycée, les structures communales, l'entourage bien sûr, mais aussi les professionnels, puisque lors de projets de classe, souvent les élèves rencontrent des professionnels. En ce moment, c'est la fête de la science, et c'était le week-end dernier, et cette semaine, voilà, il y a des enseignants qui emmènent leur classe à la rencontre de chercheurs, de scientifiques, et toutes ces rencontres participent aussi du cheminement des élèves pour leur choix d'orientation. C'est pour cela qu'il est nécessaire que les élèves puissent savoir à qui s'adresser en fonction de leurs besoins, et gardent trace écrite de tout ce qu'ils ont pu vivre dans leurs années de scolarité, de seconde, de première, de terminale, pour ne pas dire oui, mais non, j'arrive en terminale et je n'ai rien fait et je n'ai réfléchi à rien du tout. Donc ces activités permettent cela. Noah l'a souligne également, nous sommes noyés de sites internet, on a une pluralité de sources d'informations. Donc si on est sur des sites internet, chaque site internet a des particularités, est fait différemment, va correspondre à des recherches d'informations différentes, et donc charge à nous déjà de cibler et de faire en sorte que les élèves aillent bien sur des sites qui soient à jour et qui soient fiables, et qu'ils n'aillent pas se noyer dans des sites qui leur donneraient de fausses informations, ou qui seraient un peu du marketing déguisé pour leur vendre du rêve et des formations, par exemple, qui seraient non homologuées et éducation nationale, et qui leur feraient perdre du temps et de l'argent. Donc ces sites internet, pareil, il est bon de leur donner donc des repères, et qu'ils repèrent eux-mêmes en allant les fréquenter en classe avec nous par groupe, et qu'ils identifient les informations qu'ils peuvent trouver sur une sélection de sites que nous aurons fait pour eux.
Ensuite, la source d'information plurielle, elle se trouve aussi, bien sûr, pour trouver des informations sur les formations post-bac. Pour tout élève, se repérer dans le jargon des acronymes d'études supérieures, comprendre la différence entre un BTS et un BUT, le BUT qui est un ex-DUT qui se fait en 3 ans alors qu'il se faisait en 2 ans il y a 2 ans, enfin, oh là là, au secours. Une licence sélective, par exemple, tout ça, c'est loin d'être facile de comprendre, que ce soit qu'on soit élève, et encore peut-être pire si on est parent. Donc après, dans le cahier de l'orientation, nous avons conçu des fiches qui sont toutes présentées sur le même modèle, qui ont l'avantage de donner des informations claires et synthétiques en une page, en donnant l'accessibilité, l'admission, des détails sur la formation, un petit autotest pour voir si on est si on est enclin à faire ce type d'études. Et ensuite, on les fait aller sur le site. Là, par exemple, vous avez à l'écran, je découvre les licences. On leur fait choisir quelques licences pour qu'ils aillent voir ce dont il s'agit, puisque des licences, il y en a de multiples sortes. Ensuite, on les fait aller aussi sur Parcoursup, qui est une mine d'informations et qui est de plus en plus, au fil des années, une mine d'informations. Au-delà d'une simple plateforme entre guillemets, simple plateforme d'inscription de vœux, mais qui est vraiment une grosse source d'information, notamment pour connaître les compétences qui va être examinées dans un dossier et prendre conscience, et si on a un objectif, voilà, voir que le bac français, par exemple, les notes au bac français, c'est pas si inutile de bien réussir quand on est en première, parce que c'est notamment un critère qui est beaucoup regardé par les formations supérieures, même si on fait une licence scientifique, par exemple. Et donc, ça permet aux élèves, dès la seconde, par exemple, de prendre conscience, voilà, des enjeux qu'ils vont avoir, enfin, qu'ils vont devoir, des objectifs qu'ils vont devoir se fixer pour atteindre leurs objectifs. Enfin, pour terminer, comment donner d'autres modèles que ceux que nous propose notre famille et la société? Comment oser se projeter? Comment réaliser ses rêves? Comme le dit Noah dans la vidéo, la rencontre de pairs s'avère primordiale car elle permet aux jeunes de s'identifier à d'autres jeunes. Ce n'est plus la parole de l'adulte, la parole du professeur, mais la parole d'un jeune qui parle à un autre jeune et qui parle le même langage. Cela permet d'avoir des modèles, de déconstruire des stéréotypes sociaux ou genrés, comme tu parlais, soit au début de ton intervention. Mais rencontrer d'autres étudiants, ça ne se fait pas de manière spontanée forcément. Il va falloir aussi être accompagné pour que ces rencontres, on puisse les mettre à profit et qu'elles soient le plus efficaces possible. Par exemple, quand on rencontre des étudiants lors d'un salon, il y a aussi des études qui montrent que la majorité des visiteurs est accompagnée par leurs parents. Or, si des élèves veulent y aller sans être accompagnés par leurs parents, il va falloir d'autant plus les outiller pour qu'ils puissent non pas avoir de l'affect avec les étudiants rencontrés, mais qu'ils posent vraiment les vraies questions et qu'ils se fassent une idée la plus juste possible des formations et pas un marketing qu'on va leur servir et leur vendre un peu de la poudre aux yeux. Et donc, toutes ces façons de préparer les élèves à rencontrer des étudiants, à se repérer sur les sites, c'est nous à l'école une charge que nous avons à l'école et qui permet de donner l'égalité des chances à tout le monde et pas uniquement à ceux qui sont très bien accompagnés. Je vais laisser du coup la parole de nouveau à Swad, puisque d'autres outils, on en a parlé au début, sont disponibles pour proposer des outils gratuits et efficaces pour les élèves. Et donc, je lui laisse vous présenter la plateforme Inspire par article 1. Merci. Merci.
Eh bien, pour refaire un peu le lien avec les inégalités liées à l'orientation, je voulais juste reprendre une statistique qui est assez marquante, qui date de 2020, donc pas si loin. Malheureusement, on constate que seuls 17% des enfants dont les parents ne sont pas diplômés obtiennent un diplôme de l'enseignement supérieur, alors que c'est le cas de 73% des enfants dont les parents sont diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, on a un décalage qui est effectivement très grand et qui crée toujours ces inégalités aussi au moment de l'orientation, au moment des choix, parce que l'entourage est effectivement pas forcément suffisamment outillés à nouveau pour accompagner leurs propres enfants s'ils sont pas allés eux-mêmes dans l'enseignement supérieur. Et puis le jeune manque aussi probablement parfois de modèles directs dans l'entourage. Et donc l'association Article 1 a une mission, qui s'adresse du coup aux jeunes issus de milieux modestes pour les accompagner de la partie qui concerne l'orientation, donc à partir du lycée, donc qui les accompagne sur la question de l'orientation jusqu'à l'insertion professionnelle avec des programmes différents. Et l'idée, du coup, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes vers une réussite via soit du mentorat, soit la valorisation de ses compétences pour l'insertion professionnelle et via le programme Inspire pour l'orientation. Et c'est de celui-ci dont on va parler plus précisément sur la slide suivante. Donc le programme Inspire, c'est un programme qui s'adresse donc aux élèves de première et de terminale. Je veux bien que la slide suivante s'affiche, parfait. Pour les élèves donc de première et de terminale, ce programme est composé de deux volets, un volet présentiel et un volet digital. Le volet présentiel, ce sont des ateliers qui sont menés au sein des lycées partenaires dans toute la France. Donc, il y a un travail avec les différents rectorats dans les académies pour identifier les lycées relevant de l'éducation prioritaire. Et donc, chaque année, pour l'année dernière, par exemple, il y a eu 40 000 lycéens rencontrés. Et ensuite, il y a un volet digital. Là, c'est une plateforme en ligne, cette fois-ci accessible à tous, donc bien sûr gratuit, et qui met à disposition différentes ressources pour les élèves de première et de terminale. Donc là, ça concerne sur l'année scolaire dernière 100 000 lycéens et 13 000 éclaireurs. Donc, je vais vous présenter un peu mieux les fonctionnalités et ce qu'on entend par éclaireur. Donc, dans ce site internet, ce qu'on retrouve, c'est un questionnaire assez classique qui permet d'évaluer les intérêts pour les grands secteurs professionnels, qui permet de se positionner en termes de résultats scolaires sur les matières du lycée, les goûts aussi pour ces matières. On a aussi des questions qui concernent les engagements en dehors du lycée. Voilà, tout plein de petites questions qui permettent de créer des suggestions. On appelle ça des pistes d'études, puisque ils vont voir finalement des études qui leur seront présentées, de la plus compatible, la plus accessible par rapport à ce qu'ils ont répondu dans le questionnaire, à celle qui est la moins accessible. Donc, c'est vraiment trié dans un ordre de priorité. Et alors, au-delà de ça, ce qui est le plus important dans ce site, c'est la possibilité d'échanger avec des étudiants éclaireurs qui sont déjà inscrits sur ces pistes d'études. Donc, si l'élève voit, je sais pas moi, voilà, le BUT ou un BUT précis, il peut aller directement voir le vivier d'élèves inscrits
donc ce sont d'étudiants inscrits déjà dans cette filière-là, et il peut même filtrer en fait en fonction de s'il est dans une ville, il peut filtrer les étudiants de cette ville précisément. Donc il peut aller chercher les témoignages qui sont les plus inspirants pour lui, donc qui vont lui permettre justement de poser toutes les questions de manière directe. Donc ils ont une sorte de chat en ligne où ils peuvent poser leurs questions et ils ont des réponses directes des étudiants éclaireurs sur ce site. Là, dans ce site également, il y a aussi beaucoup de ressources. Il y a des ressources notamment pour comprendre comment fonctionnent les bourses, comment faire du coup tout ce qui est demande de financement pour la mobilité, tout plein d'informations qui concernent la vie étudiante. Et puis, on a aussi sur ce site la possibilité de s'inscrire en tant qu'équipe éducative, et donc les enseignants peuvent créer leur compte. Donc, c'est sur la slide suivante. Vous pouvez aller directement sur le site, créer votre compte, et vous pourrez accéder à des fiches activités en fait qui vont présenter dans des temps précis une activité que vous pouvez réaliser en classe autour de l'orientation, souvent en lien avec la plateforme Inspire. Donc ils peuvent effectivement manipuler directement la plateforme Inspire en classe, échanger avec les éclaireurs et vraiment sur des thématiques bien précises. Donc c'est ce que l'on propose pour les équipes éducatives. Et je veux bien qu'on passe à la slide. Donc celle-ci, ce sont les fiches activités professeurs. Puis la slide suivante, juste pour vous redonner le cadre théorique sur lequel se base le programme Inspire. Il faut savoir que l'association a développé des programmes avec la recherche. Donc, on a cette spécificité d'avoir des chercheurs au sein de l'association associés à chaque programme. Et le programme Inspire, lui, c'est fondé autour d'un cadre théorique sur 3 dimensions. Donc, l'objectif est, par les ateliers, mais aussi par le site, d'augmenter ces 3 dimensions chez les jeunes. La dimension savoir qui est d'augmenter donc les connaissances du monde de l'enseignement supérieur chez les lycéens. La dimension vouloir, c'est donc d'augmenter leur motivation à réussir leurs études. Et la dimension pouvoir, ça va être ce qu'on peut renvoyer par le sentiment d'efficacité. Donc vraiment le sentiment d'être capable en fait de bien s'orienter par soi-même. Et donc en fait, ces 3 dimensions sont 3 dimensions socles du programme. Depuis 4 années, on déploie des enquêtes pour évaluer les effets de ce programme sur les jeunes. Et au niveau de ces enquêtes, là j'en ai réalisé près d'une dizaine depuis 4 ans. On voit une évolution sur ces 3 dimensions chez les jeunes. Donc une évolution positive bien sûr par rapport à des jeunes qui n'ont pas eu par exemple les ateliers. Donc on va voir par exemple que les vœux sont plus ambitieux sur Parcoursup par rapport à ceux qui n'ont pas assisté à l'atelier en classe. Et sur le site en lui-même, on voit aussi une donnée qui est récurrente et qui revient et qui est qui revient et qui est très significative à mon sens. C'est une piste d'études sur 2 n'est pas connue ou n'est pas envisagée par le jeune avant d'arriver sur Inspire. Donc une fois qu'il est allé sur Inspire, eh bien il découvre un champ des possibles beaucoup plus grand. Et ça, c'est vraiment une donnée assez intéressante sur l'utilisation simple en fait du site et qui montre vraiment que ça peut faire ouvrir pour certains le champ des possibles. Voilà pour la partie Inspire et présentation de mon côté.
Eh bien, merci beaucoup, vraiment. Un grand merci à toutes les trois pour vos interventions. J'espère que ça a répondu en partie à vos questions. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat. On a essayé d'y répondre avec Justine d'article 1 en parallèle. Donc déjà, première question, un certain nombre d'enseignants qui demandaient s'ils pouvaient avoir accès au cahier, au parcours d'orientation. Donc, j'ai mis dans le chat là, le lien vers le feuilletage du cahier qui est disponible sur le site Hatier. Donc, vous avez le lien dans la partie chat, mais vous pouvez retrouver aussi en allant sur le site Hatier. Et vous avez également la possibilité de commander un spécimen sur le site. Voilà, en précisant votre établissement. Alors, sur les questions, il y a diverses questions également sur la question, oui, du site Inspire. Donc, Justine a répondu sur le fait que est-ce que des étudiants de seconde peuvent poser des questions aux éclaireurs et contacter? C'est possible. Alors, il y avait une question aussi. Alors là, je reviens peut-être rapidement sur la partie connaissance de soi. C'est un enseignant qui posait la question à Nadine sur l'activité que tu as présentée sur le fait de travailler en binôme avec. Alors peut-être rapidement, tu peux répondre. La question c'était est-ce que lorsqu'il y a des binômes d'affinité, est-ce que c'est une bonne idée de les casser pour faire travailler avec un élève qui n'est pas justement quelqu'un de proche. Ton micro est coupé, Nadine. Il faut que tu le réactives. Non, voilà. Oui, moi je trouve ça bien. Au contraire, enfin, je l'ai organisé plusieurs fois cet atelier. C'est beaucoup plus intéressant s'ils se connaissent déjà, je sais pas comment dire, le binôme n'aura pas la même qualité d'écoute, il n'y aura pas la même émotion, le même, voilà, ce qui est important, c'est se découvrir à travers dans cette activité les yeux d'une personne qui est une personne neutre. Ça pourrait être un adulte, mais c'est beaucoup plus fort. En fait, c'est mieux d'être assis, de se présenter à une personne qu'on ne connaît pas. Après, si les élèves se déplacent pas voilà, de toute façon, c'est un exercice qu'ils n'ont pas l'habitude de faire entre eux, même quand ils se connaissent. Donc, il n'y a pas de souci à ce qu'ils restent ensemble. C'est pour éviter aussi peut-être les bavardages que vous connaissez ou un peu du chahutage. C'est toujours voilà, ça donne un cadre. Moi, je trouve ça mieux. Après, je fais juste se déplacer. Deux ou trois tables qui voilà, mais c'est toute la classe n'est pas obligée de changer de place. Et puis encore une fois, c'est un temps important parce que c'est un temps où le professeur va être en retrait. C'est plus le professeur qui est là, c'est l'adulte qui va accompagner, c'est les élèves qui vont échanger entre pairs. Et ça, c'est quelque chose dans le cadre d'une classe, donc dans un cadre institutionnel, ça donne une légitimité à la connaissance de soi. Cet exercice a l'air simple à faire, donc il ne faut pas trop intervenir en tant qu'adulte, en tant que professeur, et c'est seulement à la fin qu'on leur pose la question de savoir comment ils ont vécu, ressenti cet exercice, et tout ce qui se dit et tout ce qui est collecté au sein du groupe classe est vraiment intéressant et ça renforce, comme je vous dis, ça c'est un effet secondaire, les liens entre dans la classe, mais ça donne une place à l'orientation. C'est vraiment un moment très chouette à partager en classe. Voilà. Merci pour votre question. Merci Nadine. Et effectivement, il y avait une question là, je vois que Swab répond en direct parce qu'en fait, il y a l'espace question, l'espace chat. Oui, je confirme aussi que l'accès à Inspire est totalement gratuit, comme Swab l'avait précisé, et c'est bien de le redire. Donc, toutes les ressources et services qui ont été mis en avant, présentés par Swab sont en accès gratuit. Voilà. Et donc, dans le chat, vous trouverez un lien direct vers la plateforme Inspire. Voilà. Je voyais une remarque juste pour compléter. Pardonnez-moi si je prends trop la parole, mais l'idée, c'est pas de se présenter à toute la classe. Hein. C'est vraiment un moment intime quand même, c'est en binôme. Je vois dans les remarques, oui, c'est difficile de parler devant un groupe. Et vous voyez, nous aussi, on avait une émotion voilà, d'être nombreux à nous écouter. Non, il s'agit de garder cette idée d'intimité et puis de leur préciser que ce qui est dit, c'est quelque chose. Voilà, il faut garder
pas le secret, mais ça sort pas de la classe en fait. C'est un exercice sérieux de connaissance de soi. Voilà. Merci Nadine. Si vous souhaitez répondre aux questions en parallèle, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est assez foisonnant. Il y a des réponses qui se font en direct par écrit, donc je pense que tout le monde pourra y trouver son compte. Le lien vers le feuilletage complet du cahier est remis là par Bénédicte. Et donc nous avons un enseignant qui évoque la plateforme Impala payante. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si une de vous connaît cette plateforme, mais la différence c'est qu'elle est payante. Donc moi j'ai connu Impala à ses débuts il y a 5-6 ans, 6-7 ans qu'ils existent. Alors moi je connais l'outil, il est assez impressionnant. Vous avez tout un nuage de métiers. Moi, ce qui m'embête juste, c'est que c'est un outil numérique dans lequel 100% numérique. Voilà. Donc moi, ce que Noah le dit, tout ce qui est technique, tout ce qui est info, tout ça, on a. Ce qui est important, c'est l'échange avec l'adulte. Voilà. Pour moi, l'élève doit pouvoir échanger avec un père, mais avec un professeur, 2 professeurs, 3 professeurs, et c'est ce temps-là qui lui permet, en fait, de toute façon, il aura cette réflexion individuelle dans la construction de son projet, mais il a besoin d'avoir des repères comme ça, des personnes avec qui échanger, même si c'est pas beaucoup de temps, rien que d'avoir votre regard bienveillant, positif, et de l'écouter, c'est une aide énorme. Voilà. Donc, voilà. Alors, je connais sûrement pas assez Impala, mais je pense qu'avec peu de moyens, un cahier, des fiches, un peu de temps accordé aux élèves, ce qui est déjà beaucoup, c'est déjà énorme en fait. Voilà, et les fiches et Parcoursup. Merci beaucoup. En tout cas, comme le temps file, comme vous le voyez sur la dernière diapo du support, on vous avait indiqué 2 adresses mail, une du côté Hatier, assamin@éditionhatier.fr, et du côté Inspire article 1, inspire@article1.eu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse, de nous écrire. De mon côté, je ferai suivre les questions plus précises aux auteurs, autrices du cahier d'orientation. Voilà. Merci à tous. Marie, je te donne à tous et à toutes. Marie, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Merci Anne, merci à tous. Juste une précision, vous allez recevoir un email juste à la fin du webinaire, et dans cet email, vous aurez le replay du webinaire. Et vous pouvez aussi le retrouver sur la chaîne YouTube des éditions Hatier. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir.